Alors, un bon livre politique, selon moi, c'est un livre qui nous permet déjà de comprendre un petit peu mieux ce qu'est aujourd'hui le monde politique, ce qu'est le paysage politique dans un contexte qui est quand même très singulier, avec des bouleversements dont on ne comprend pas toujours la teneur ni les conséquences. Donc pour moi, un bon livre politique, c'est celui qui met à la fois le curseur entre l'analyse du moment et qui permet du coup aussi de le comparer avec ce qui a été fait précédemment dans l'histoire et nous permettre du coup de nous donner des éclairages pour comprendre un peu mieux ce qui se joue actuellement dans la politique française. Personnellement, c'est un événement que je suis depuis une dizaine d'années. Je suis venu très souvent comme spectateur. C'est un événement qui matche avec ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est-à-dire rencontrer. Rencontrer des gens, rencontrer des politiques, rencontrer des journalistes, rencontrer des particuliers avec lesquels j'échange. Je suis parfois reconnu car je travaille dans le milieu des sondages et il y a une certaine notoriété médiatique. En tout cas, c'est une journée assez spéciale parce que ça permet de rencontrer des écrivains. J'aime bien écouter des débats qui sont souvent animés par des journalistes que je connais bien, avec lesquels j'ai travaillé professionnellement. Voilà, c'est ce mix, c'est ce moment d'échange qui n'est pas complètement politique, qui n'est pas complètement un événement d'entre-soi, journaliste, politique, mais qui laisse la place au public qui peut lui-même poser des questions. Voilà pour les raisons pour lesquelles j'apprécie beaucoup cet événement et je suis très content de venir pour candidater le 12 février prochain. En ce moment, c'est un livre politique particulier parce que c'est un livre qui a une très forte dimension historique. C'est le livre de Jean Lopez qui s'appelle Barbarossa, qui raconte la première année de la guerre germano-soviétique. Vous allez me dire c'est un livre historique, mais non, pour moi c'est un livre politique parce qu'il brasse toute une série de dimensions, les dimensions militaires, logistiques, géopolitiques, diplomatiques et bien sûr politiques dans ce conflit germano-soviétique qui a été, comme vous le savez, le conflit le plus sanglant, le plus meurtrier du monde. C'est raconté de manière incroyable avec moult détails et c'est un livre de 900 pages. Je l'ai commencé il y a plusieurs mois, je l'arrête souvent, je le reprends, donc c'est en ce moment mon livre de chevet. Alors en quelques mots, c'est une vaste radioscopie, un vaste portrait de la jeune génération des 18-30 ans à partir d'enquêtes historiques de l'IFOP qui ont été inventées en 1957 par Françoise Giroud, les enquêtes Nouvelle Vague. Ça nous permet, avec cette carotte géologique, avec cette profondeur historique, de voir cette jeunesse d'aujourd'hui, résignée, mais également résiliente, optimiste, mais inquiète, qui a vécu l'épisode Covid, mais qui se projette très positivement dans l'avenir, et la voir aussi échanger et plutôt se projeter sur les prochaines échéances présidentielles. Alors moi, dans ce livre, j'aime bien le résumer en présentant son titre déjà, puisqu'il s'appelle La Fracture, mais en nuançant aussi son titre, puisque je pense que l'intérêt de ce bouquin, en tout cas l'ambition qu'on a essayé d'y apporter, c'est de lire plusieurs fractures. Une fracture effectivement sur certains sujets qu'il faut parfois nuancer, complexifier entre les plus jeunes et les plus âgés actuellement. Une fracture aussi entre les jeunesses des différentes générations, puisque effectivement, comme c'est une enquête historique, on a la capacité de mesurer les opinions selon les différents moments de l'histoire et des époques. Et enfin, une dernière fracture qui me semble aussi importante, qu'on a essayé de révéler dans le bouquin, la fracture intragénérationnelle, c'est-à-dire la fracture aussi qui parle de la génération jeune 18-30 en 2021, parce que la jeunesse, ce n'est pas un bloc monolithique, c'est une diversité d'expériences, d'appréhension du monde, peut-être encore plus aujourd'hui. Donc voilà, ce livre, c'est, à mon sens en tout cas, la capacité de mettre vraiment des explications, des éclairages sur cette jeunesse qui paraît aussi insaisissable.